Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques spéciales Diamant d'Or 2023. On vous présente tous les concurrents à la finale de cette année en quelques minutes et on parle aujourd'hui de Revive. Revive est un jeu de Helge Messner, Elif Svensson, Anna Wermlund et Christian Amundsen Osby. Il est illustré par Gjermund Bonne, Martin Mottet et Dan Roff. Il est édité par Aporta Games et porté en français par Matago. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 3h et une difficulté estimée sur BGG à 3,4 sur 5. Dans Revive, vous êtes 5000 ans après une mystérieuse extinction de l'humanité. Il va donc falloir repartir de zéro, il vous faudra explorer les alentours enfouis sous la glace, rebâtir une nouvelle civilisation et récupérer d'étranges artefacts aliens. Le jeu se déroule en un nombre de manches variable, les joueurs jouent chacun à leur tour jusqu'à ce que la condition de fin de partie, à savoir qu'il n'y ait plus d'artefacts aliens sur le plateau, soit atteinte. Un dernier décompte a lieu et le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points de victoire l'emporte. Les joueurs vont chacun incarner un personnage légèrement asymétrique dans le jeu de base et reçoivent également un set de cartes de base également légèrement asymétrique. Parmi ces cartes de base, une fois mélangées, ils vont en garder 3 qui deviendra la zone active, face visible, et les 3 autres seront placés face cachée à côté du plateau, c'est ce qu'on appelle la zone de repos. Lors d'un tour de jeu, un joueur peut soit effectuer 2 actions, soit hiberner. On va commencer par regarder les actions. Première action, jouer une carte depuis votre zone active. Sélectionnez une carte face visible de votre zone active et placez-la sur un slot disponible de votre plateau joueur. Les slots du haut permettent de récupérer les effets du haut de la carte, alors que les slots du bas permettent de récupérer les effets du bas. Si vous vous placez dans un slot qui contient un module accordé à la couleur de la carte, un ou plusieurs modules d'ailleurs, vous récupérez également les effets de ce module. Les cartes permettent généralement de récupérer des ressources, mais aussi parfois d'autres effets. Deuxième action, utilisez le switch, c'est-à-dire descendre le levier. De cette manière, dans le jeu de base, vous récupérez une ressource de votre choix. Troisième action, l'action d'exploration. En partant d'une pièce qui vous appartient sur le plateau ou du casma à défaut au début de la partie, vous devez payer le coût en nourriture qui vous sépare de la tuile que vous souhaitez explorer. C'est ce qu'on appelle le coût de portée. Vous payez ensuite le coût imprimé directement sur la tuile et vous récupérez les bonus imprimés, dont une carte de l'offre qui va venir rejoindre immédiatement votre zone active. Vous retournez ensuite la tuile, explorez et vous la placez dans le sens que vous souhaitez. Action numéro 4, c'est l'action de peupler. Choisissez un petit ou un grand lieu sur le plateau principal. Payez le coût de portée en respectant les conditions énoncées précédemment, puis choisissez un personnage de votre plateau joueur. Vous devez toujours partir du bas et respecter les différentes connexions. Payez le coût associé au personnage et éventuellement une taxe supplémentaire si l'endroit où vous vous placez contient déjà des personnages d'autres joueurs. Chacun des personnages vous apporte un effet particulier. Action numéro 5, l'action de construction. Après vous être affranchi du coût de portée, choisissez une tuile de sable disponible du plateau. Choisissez si vous voulez construire une petite ou une grande maison et payez le coût associé. Vous récupérez ensuite le bonus des cases adjacentes à la maison que vous venez de construire, le bonus des trous d'eau est récupéré une seule fois, et le bonus des tuiles de terre ainsi que du bord du plateau, si vous construisez au bord, est récupéré une fois pour une petite maison et 2 fois pour une grande maison. La construction vous permet principalement de progresser sur les pistes de technologie qui sont interconnectées et qui vous offrent divers bonus. Ces pistes de technologie fonctionnent avec un système d'activation avec de l'énergie. L'énergie sera réinitialisée au moment de l'hibernation. On passe justement à la deuxième possibilité, hiberner. Lorsque vous hibernez, commencez par réinitialiser tous les marqueurs énergie au centre de votre plateau. Vous récupérez ensuite les cartes de votre zone de repos qui viennent s'ajouter aux cartes encore présentes de votre zone active. Les cartes que vous avez placées dans des slots de votre plateau, quant à elles, passent en zone de repos. Le switch est également réinitialisé. Et enfin, le marqueur d'hibernation progresse d'une case sur le plateau et vous obtenez les bonus correspondants. Lors de votre tour, vous avez également la possibilité de réaliser des actions gratuites. Échanger un cristal contre n'importe quelle ressource, utiliser de l'énergie pour activer une case technologie que vous avez débloquée, ou encore ouvrir un coffre que vous pouvez obtenir par différents moyens. Une fois que le dernier artefact alien est récupéré depuis le plateau, la partie s'achève, une salade de points a lieu, et le joueur ou la joueuse avec le plus de points l'emporte. Revive offre un système de cartes actives-inactives relativement intéressant.
Les combos à trouver sont nombreux et le jeu propose également une belle montée en puissance. Il s'agit bien sûr d'un jeu de course puisque le seul moyen de mettre fin à la partie est de récupérer les artefacts aliens, il faudra donc bien les surveiller au cours de la partie. C'était Revive. On vous donne rendez-vous à la fin du mois de janvier pour le jury final et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.